120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Bochra Zeyer Awadi qui est universitaire et qui est chef de département de gestion à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis. Nous allons parler de formation en gestion des entreprises culturelles. Bienvenue au studio. Merci Hatem, merci pour l'invitation. Et ce master en gestion des entreprises culturelles, il est récent. Et puis, il existe virtuellement depuis 2019. Mais pour qu'il se crée, pour qu'il se monte, il a fallu une vaste synergie. Tout à fait. L'idée de ce master est venue dans le cadre du projet PAC de l'ESSEC de Tunis, donc l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, connue pour être l'ESSEC Montfleury. Et en 2019, on avait tâté le terrain, on avait pensé à l'idée. Mais on s'est dit qu'il fallait un petit peu avoir un collectif, un écosystème autour de ce master. Et après, quand il y a eu des réhabilitations, il y a eu une coopération interministérielle entre le ministère des Affaires culturelles et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont apprécié le besoin, ils ont ressenti ce besoin et ils ont lancé un petit peu cette initiative qui a été saisie par l'ESSEC. Puisqu'on avait un projet, un pré-projet, et on avait justement à ce moment-là pensé à monter cette formation qui est le MEMIC. Le MEMIC, c'est le management entrepreneurial et marketing des industries culturelles et créatives. Donc ça date depuis 2023. Aujourd'hui, cette année, en 2025, on va célébrer la première promotion. Très bien. Diplômés. Très bien, et vous préparez déjà la 3e cohorte, justement. Exactement, l'appel à candidature pour la 3e cohorte a été lancé fin mai. La plateforme pour les candidats potentiels sera ouverte, la plateforme de l'ESSEC, le 20 juin. Et on va attendre un petit peu ces candidatures sur une période qui s'étalera jusqu'au 7 juillet. Alors, il y aura des critères de sélection qui sont assez ardus puisque vous avez, je pense, une 40aine de places, mais vous prendrez moins d'étudiants. S'il y a la qualité, on prendra la totalité. Nous, on est habilité pour accueillir une cohorte de 35 étudiants. Et la première année, on en a accueilli 24. La deuxième, on en a accueilli également 24. Et aujourd'hui, on va connaître à peu près sur les deux premières cohortes une 40aine de diplômés du master management entrepreneurial et marketing des industries culturelles et créatives. Très bien. Vous avez souligné cette singularité qui consiste à avoir un double chapeau ministériel, mais il y a une autre singularité, c'est celle qui concerne les entreprises qui sont aussi des structures d'accueil pour les étudiants. Tout à fait. Alors, on a attendu ce signal fort des ministères de tutelle, mais aussi on n'est pas allé sur ce projet seul, puisque on a conclu, enfin, on est allé vers une alliance stratégique au niveau de l'Université de Tunis, qui est connue pour être un fief pour les formations en art, en musique, en patrimoine, en théâtre. Et on s'est allié à l'ISBAT, l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, à l'Institut supérieur de musique de Tunis et plus récemment à l'Institut supérieur des métiers de patrimoine de Tunis. Et là, c'est le côté universitaire. Mais en plus, on a aussi les entreprises, les organisations culturelles et celles du secteur créatif, à l'instar par exemple du TIC-DCE, l'incubateur de l'économie culturelle digitale, et d'autres, bien sûr, d'autres partenaires qui accueillent nos étudiants, que ce soit pour un apprentissage immersif en leur sein, ou encore pour les accompagner dans des masterclass, dans des projets de fin d'études également, et aussi pour les accompagner sur des projets personnalisés. Et là, on a besoin de cette expertise terrain qui nous accompagne sur ce master unique en son genre en Tunisie. Et de la sorte, vos étudiants se retrouvent très rapidement à la Cité de la Culture, par exemple. Oui. Par exemple, sur la maquette d'enseignement, ils ont 2 journées par semaine à la Cité de la Culture. Et donc, ils sont au cœur du métier qu'ils vont exercer plus tard. Et puis, ils sont en immersion totale par rapport à ce qu'ils vont développer comme compétences. Ils sont en observation et en apprentissage. Et ça, c'est un vrai plus que nous donnent nos partenaires sur cet apprentissage immersif. Et cette possibilité existe également au niveau de Hub Design, par exemple, et d'incubateurs privés. Exactement. L'année dernière, on a mené
en collaboration avec Inès Chagnoul sur le design thinking, avec son cabinet Commit, on a mené des accompagnements sur des projets de valorisation de patrimoine, et ça s'est fait au Hub Design d'Anden. Et donc on a été accueillis pendant toute une session, et toute la réflexion, toute la création et puis l'accompagnement business, il s'est fait au Hub Design. Et ce qui donne aussi, on avait aussi le village artisanal à côté, on était tout près des artisans, et donc on a pu vraiment être au cœur des projets qui étaient menés par nos masterants. Et en termes de cursus, les intervenants pour vos étudiants ne sont pas uniquement des universitaires, il y a des gens de terrain. Oui, il y a une vraie émulsion entre vraiment le corps universitaire et les experts du terrain. Et je les remercierai jamais assez pour leur engagement, parce que c'est du temps qu'ils donnent, c'est de l'expertise aussi. Et puis, ils interviennent dans des cours, ils portent des cours aussi. Ils interviennent dans des accompagnements, ils interviennent sur des encadrements. Et ça donne une valeur ajoutée qui est importante pour la professionnalisation de nos masterants. On pense employabilité, on pense à leur futur, ils s'intéressent à cette industrie, et nous, on essaye de leur fournir un petit peu les ingrédients essentiels pour qu'ils soient tout de suite après leur diplôme opérationnel. Alors, il y a 39 étudiants qui sont d'ores et déjà diplômés. Alors, il va y en avoir une vingtaine cette année, la première cohorte. Il y en aura l'année prochaine, et ils seront en Master 2. Ils finiront leur année, ils seront diplômés. Donc, sur les 2 années, on aura à peu près 39 étudiants qui vont aller sur le marché du travail, et qui vont cibler l'expertise au niveau des industries culturelles et créatives en Tunisie. Et de facto, vous avez anticipé sur les débouchés, parce qu'ils ont déjà de l'expérience du terrain. Oui, sur les débouchés, mais les partenariats permettent aussi de tisser un réseau. Quand on est masterant, on a aussi ce réseau qui nous entoure, que ce soit en accompagnement ou en immersion. Et puis ces partenaires vont essayer aussi d'être en proximité pour dénicher les perles rares. Et ça ouvre des portes dès l'obtention du diplôme à nos masterants, pour qu'ils soient directement dans des postes et pour qu'ils engagent leur carrière. Mais pas uniquement en termes d'expertise, parce qu'il y en a ceux qui portent des projets dans le secteur culturel ou encore le secteur créatif. Et donc, ils vont vraiment travailler sur leurs projets, ils vont développer leurs idées, ils vont développer le côté artistique, création, mais accompagné par une réflexion stratégique, managériale, marketing et donc économique. Et ça permet un petit peu de sortir avec un business model qui peut être développé, ou encore un business plan qui est vraiment à la pointe pour aller justement vers la création. On va revenir sur le cursus, mais on constate que votre assiette de partenariat est assez large, puisqu'on y trouve également la Connect ou encore l'OTEDAP. Alors oui, la Connect, puisque le collectif Creative Hope est aussi partenaire, et à chaque fois, par exemple sur le gaming, sur l'industrie du gaming, on a des collaborations. On a également des 2 masterants qui mènent leur projet de fin d'études grâce justement à cette collaboration, et ça nous ouvre des portes. Quand on dit industrie culturelle et créative, on a l'impression que c'est un objet uniforme. Non, c'est très éclectique, et là on a besoin un petit peu, chacun dans son secteur, il y a une expertise particulière, et en fonction des tendances des masterants et des propositions des partenaires, on va un petit peu essayer de les orienter. Et là, par exemple, avec le collectif de la Connect, on arrive à faire de beaux projets. Et côté OTEDAP? Alors, l'OTEDAP, c'est plus pour tout ce qui est droit d'auteur. On a quand même cette organisation qui permet de penser les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, et Dieu sait à quel point c'est dans ces industries, c'est un élément très important, et donc on essaye de suivre aussi sur ces volets-là. C'est très technique, c'est très pointu, et donc on a des experts qui interviennent sur ces sujets-là, et ce partenariat nous apporte aussi beaucoup. Je note que par exemple M. Youssef Ben Brahim accompagne sur les cours nos masterants, et donc je pense que c'est l'une des expertises rares de la Tunisie dans ce domaine, et ça fait partie quand même des plus qu'on donne dans cette formation. Alors revenons sur le cursus. Qu'est-ce qui est compris au sein de ce master, et combien dure-t-il? Comment se passe-t-il grosso modo?
Alors, il y a cet appel à candidature, il va y avoir des dossiers à étudier, des entretiens, une sélection. Une fois qu'on a mis les pieds dans le MEMIC, eh ben, on va avoir une année d'apprentissage. L'apprentissage, il se déroule à l'ESSEC, mais il se déroule chez les partenaires. Il se déroule également vers une mobilité autour des autres institutions, c'est-à-dire ils ont des cours à l'ISBAT, ils ont d'autres cours à l'Institut supérieur de musique. Et donc, une fois ils ont validé leur premier semestre, ils passent au deuxième semestre de la première année. Et après, il y a le M2. Et durant le M2, c'est un autre semestre d'apprentissage, mais là, on est vraiment sur les projets, sur la praticité de leur apprentissage. Et ensuite, ils partent soit en stage, et soit ils choisissent de porter leur propre projet et de faire un projet tutoré. Ça dure au total 2 années. Très bien. Et donc la 3e cohorte est en train d'être mise en place. Exactement. Donc comme je le disais, l'appel a été lancé le 31 mai. La plateforme de l'ESSEC, à partir de laquelle il y aura la soumission des candidatures, sera ouverte à partir du 20 juin. Et voilà, ceux qui se retrouvent dans ces industries, ceux qui ont des projets qui pourraient vraiment avoir des idées ou des projets en phase avec le secteur créatif, les professionnels aussi de l'œuvre culturelle, peuvent aussi penser à candidater s'ils veulent avoir une montée en compétences. Et puis les diplômés, les jeunes diplômés qui veulent justement suivre un autre parcours, élargir, par exemple s'ils font beaux-arts ou musique ou théâtre, à la base, ils peuvent ouvrir le spectre de leur carrière vers un apprentissage managérial, marketing et entrepreneurial. Et puis je rajouterai aussi que pas uniquement ceux qui ont fait des beaux-arts ou les sciences humaines et sociales, c'est assez large. Ceux qui ont fait business, marketing, management, GRH, finance, comptabilité ou autres, ceux qui ont fait de l'économie, ceux qui ont aussi pu faire de l'informatique, de l'ingénierie, pourraient aussi candidater. Donc c'est assez large comme cible. Et pourquoi ? Parce que justement, on mise sur l'interdisciplinarité et la diversité. Et cette diversité, elle permet quand même une intelligence collective quand on travaille ensemble. Les prismes sont différents et donc l'enrichissement est très fort. Et ça, c'est vraiment aussi une distinction de ce master qui est assez ouvert sur l'architecture, la mode, le patrimoine, l'histoire. On a fait histoire, mais on peut faire autre chose. On peut penser à un projet dans le tourisme culturel aujourd'hui. Et donc, voilà, ce master, il permet quand même à ceux qui veulent... je ne dirais pas se reconvertir, mais donner un autre sens à leur première formation, de se retrouver et d'avoir des perspectives. Et la gestion reste au cœur du dispositif puisque vous êtes, je le rappelle, chef de département de gestion à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, l'ESSEC Montfleury. Et donc, est-ce que c'est aussi innovant autour ou bien c'est management pur et dur ? Alors, le département, il existe depuis 1998. Moi, je suis à sa tête vraiment récemment et j'ai pu noter en évoluant au sein de ce département qui compte 3 spécialités, à savoir le management, le marketing et plus récemment la gestion des ressources humaines, une évolution qui est distinctive. Il y a un positionnement qui est choisi au fil du temps, qui a été choisi au fil du temps pour ces formations et on continue à travailler sur l'innovation à la fois sur les contenus, mais également sur les métiers futurs, également sur les compétences. Donc on a une orientation qui est compétences métiers. Et puis, on est vraiment un département qui forme, mais qui forme en étant en proximité avec nos étudiants. Il y a beaucoup de proximité et ça fait quand même une distinction de ce département. Et je remercie tous ceux qui ont, depuis 1998, contribué à faire de ce département ce qu'il est aujourd'hui. Et on essaiera de continuer ensemble à le faire évoluer en misant sur l'innovation pédagogique, c'est important. Et donc finalement, cette créativité ou cette distinction qu'on voit dans le MEMIC, elle est aussi une lignée à l'ESSEC et au niveau du département sciences de gestion. Mais cela souligne par ricochet que le secteur public sait être innovant et performant. Oui,
Moi, j'ai beaucoup d'attachement à ce secteur public. Je fais partie, j'ai mené mes études dans ce secteur, ça m'a formée et quelque part, on se dit quand on est là à l'université publique, on a cette forme de redevabilité envers l'université publique. Et puis, pour aller dans votre sens, on innove, oui, on prend des risques mesurés, mais en tout cas, à l'ESSEC, que ce soit dans le département gestion ou au niveau de toute l'institution, c'est une institution qui ose faire bouger les lignes, qui ose innover. Outre le master MEMIC, on a d'autres masters de niche comme le master management et marketing du luxe. On a d'autres masters qui se positionnent sur le digital et qui se développent et qui ont une identité très marquée sur le marché de travail, notamment avec les diplômés qu'on a. Et puis on a aussi de la recherche. La recherche, on la voit de manière particulière, autrement. On mise sur une recherche qui sort du terrain, une recherche collaborative qui se fait avec les entreprises, et ce à travers un master, le master management et stratégie des organisations, c'est un master de recherche, et puis le master DMI aussi sur le marketing, mais surtout avec un laboratoire de recherche, le LARIM, qui fait énormément de choses pour se distinguer à travers une approche collaborative, innovante, et ça aussi, ça montre que l'ESSEC est pensé pour évoluer. C'est une institution jeune de par son âge, mais très ambitieuse et qui regarde le futur avec beaucoup d'innovation. Et justement, miser sur les masters, c'est ouvrir plus d'accessibilité sur le marché de l'emploi et également poser beaucoup plus d'efficacité. Oui, miser sur les masters parce qu'on voudrait que nos étudiants trouvent des parcours pour qu'ils continuent à développer leurs compétences. Miser sur les masters parce qu'on veut accueillir aussi les professionnels et qu'ils viennent à l'ESSEC continuer une montée en compétences. Mais miser sur les masters, c'est parce que des masters qui apportent une plus-value. Ça ne sert à rien d'ouvrir des masters qui n'ouvrent pas des débouchés. Et là, à l'ESSEC, on pense vraiment les masters, leur positionnement, les débouchés qu'ils ont, mais aussi, on ose aussi les reconvertir, les développer quand il le faut. Voilà, et vous allez suivre, j'imagine, cette première promotion, cette deuxième promotion, et puis accueillir bientôt la troisième. Exactement. Donc, on va essayer de commencer à suivre. C'est important, dès la première promotion, d'établir cet observatoire, si j'ose dire, pour voir finalement la formation. OK, ça a été validé, on a des diplômés, mais finalement, comment ils intègrent le marché, comment ils évoluent, et puis comment ils reviennent en tant qu'anciens pour aider les nouvelles générations. Ça, c'est très important. C'est un petit peu prématuré de se projeter sur ce plan-là, puisqu'on en est à la première promotion, mais c'est la visée même, c'est stratégique de penser ainsi. La troisième cohorte, elle va bénéficier quand même de l'expérience. Parce que la première, on a essayé de voir ce qui a été fait, comment on peut un petit peu ajuster certains éléments. Et puis le premier cercle, le premier noyau d'universitaires et d'experts s'est élargi, et donc ça donne plus de force. Ça a bénéficié à la deuxième cohorte, et puis la troisième, elle va bénéficier de tout cet effet d'expérience, sachant qu'on n'a pas la prétention de dire que c'est une évolution qui est arrivée au top, mais finalement, on continue à co-construire, on continue à développer, en étant en synergie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vraiment le mot. On travaille avec nos étudiants. On le fait par et pour nos étudiants, mais également on le fait avec tout un écosystème autour de ce master. Et ça donne envie un petit peu de faire plus et mieux. Nous sommes en compagnie de Bochra Zahir Awadi, universitaire. Elle est chef de département de gestion à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, l'ESSEC Montfleury, et nous avons parlé du seul master qui existe dans le secteur public en gestion des entreprises en industrie culturelle et créative. Pourriez-vous nous donner plus de renseignements concernant cette troisième cohorte et cet appel à candidature? Qui pourrait être intéressé et comment réagir et comment vous contacter?
Alors, la cible, c'est vraiment les diplômés qui voudraient continuer à développer leurs compétences en management, en entrepreneuriat et en marketing des industries culturelles et créatives. Ça pourrait être les professionnels des organisations culturelles qui pourraient revenir sur les bancs de l'université pour une montée en compétences. Et puis, ça pourrait être aussi les porteurs de projets qui sont en phase avec ces industries, que ce soit un projet artistique, culturel ou créatif, ils pourraient candidater. Alors, comment candidater? À partir du 20, la plateforme sera ouverte. Et ils devraient aller sur le site de l'ESSEC, ils devraient renseigner la plateforme. Et puis, la plateforme, elle sera ouverte jusqu'au 7 juillet. Avec un petit détail, pour les professionnels, ils ont du 20 au 30 pour déposer également un dossier de candidature à l'ESSEC pour pouvoir un petit peu étudier les dossiers. Une fois que c'est fait, on va les appeler on va faire une présélection sur dossier, on va étudier les dossiers. Et là aussi, on le fait en étant une équipe pédagogique mobilisée pour le faire. Et une fois on a présélectionné la liste, on va les appeler pour des entretiens. Ils seront contactés pour des entretiens et là, on va apprécier vraiment et l'envie et le projet. Le projet, ça peut être entrepreneurial, mais c'est surtout un projet professionnel et personnel qu'on veut voir. C'est une industrie particulière. On peut parler business, mais la fibre culturelle, artistique, elle devrait également être prononcée. Et donc là, on va essayer dans les entretiens d'apprécier ces éléments-là. Et puis, une liste définitive sera publiée sur le site de l'ESSEC. Merci beaucoup, Bochra Zeyer Awedi, et puis tout nouveau de succès dans cette entreprise et tout nouveau de succès à vos étudiants. Merci beaucoup pour l'invitation. Si je peux remercier tous ceux et toutes celles qui portent ce master, on ne réussit pas seul. L'ESSEC, c'est une école qui a toujours été ouverte sur son environnement et continue à l'être. Et ce master, à travers l'esprit partenarial interdisciplinaire qu'il incarne, est vraiment l'une des preuves qu'on peut donner sur cette ouverture que montre l'ESSEC. Voilà, et merci d'avoir apporté votre tonus au Studio 1. Merci pour l'invitation.